Donc, on va passer à la présentation suivante sur un sujet très important pour nous tous, qui est le sujet de la formation initiale et continue. On en a parlé un petit peu ce matin. Donc, pour ça, j'ai avec moi Franck Balestro, donc professeur à l'Institut, professeur à l'UGA, responsable de l'équipe Quanteca, donc Quantum Electronic Circuit Halves à l'Institut UNEL, responsable du nouveau Master 2 Quantum Information et Quantum Engineering de l'UGA. Et puis donc, Nacho Echnim, professeur à Grenoble INP, donc à l'ENSIMAG. Voilà, je vous laisse peut-être la parole. Merci Hervé. Bonjour tout le monde. Franck et moi sommes tous les deux enseignants-chercheurs à l'Université Grenoble-Alpes. Moi plutôt en informatique, Franck plutôt en physique. Et donc dans cette présentation, on va vous parler de l'offre de formation courante en quantique à l'université, de nos réflexions pour faire évoluer cette offre pour former de plus en plus de spécialistes sur le quantique, et de nos questionnements pour mettre en place une offre de formation continue qui soit pertinente pour le monde industriel. Alors, rapidement, un peu de contexte. On est tous, je pense, globalement conscients de l'impact de plus en plus important qu'a le quantique au fur et à mesure de son développement. Tout le monde sait que, voilà, en cryptographie, en communication sécurisée, le quantique a eu un impact vraiment très important. Là, Xavier en a un petit peu parlé ce matin, en intelligence artificielle, il y a pas mal d'applications du quantique, notamment en machine learning. Le quantique est aussi utilisé pour créer des capteurs nouvelle génération. Hans vient de nous parler d'une application en finance, notamment pour la couverture de produits dérivés. Puis voilà, il y a plein d'autres domaines, de plus en plus nombreux, qui sont impactés par le quantique. Et donc voilà, ça explique pourquoi à la fois le monde industriel et le monde de la recherche a besoin à la fois de techniciennes et de techniciens qui peuvent participer à l'industrialisation des technologies quantiques, et aussi bien sûr d'ingénieurs et de docteurs sur le quantique. Et donc, dans sa stratégie nationale sur les technologies quantiques, le gouvernement a prévu la formation de 1700 jeunes chercheuses et chercheurs et de 5000 nos talents des niveaux licence, master et doctorat. À terme, le gouvernement prévoit de créer 16 000 emplois directs et indirects à l'horizon 2030, donc c'est-à-dire dans moins de 10 ans. Alors, à Grenoble, il y a la Fédération de recherche Quantalp qui essaie d'organiser la recherche académique autour du quantique. Donc, c'est une fédération de recherche qui est en cours de montage et qui devrait succéder au programme interdisciplinaire QAN qui arrive à son terme. Et elle prévoit de regrouper plus de 200 chercheuses et chercheurs qui sont issus de 15 laboratoires et qui travaillent sur les 5 axes disciplinaires suivants. Humanité pour le quantique, technologie habilitante, information et logiciels quantiques, matière quantique, ingénierie et hardware quantique. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des membres qui viennent de laboratoires de physique, d'informatique, de maths, mais aussi de sociologie et de philosophie. Donc, en plus de fédérer les forces grenobloises du quantique, Quantalp a pour objectif de stimuler des nouvelles synergies interdisciplinaires en facilitant les communications entre les différents membres de la fédération, d'accompagner la valorisation de la recherche quantique, notamment en soutenant les startups qui se montent autour de cette thématique, et aussi de soutenir les formations interdisciplinaires. Donc, en gros, pour résumer, là, le quantique, on peut voir ça comme une rupture technologique majeure qui impacte de plus en plus de domaines, et c'est pour anticiper le besoin croissant qu'auront les mondes industriels et de recherche que le gouvernement a prévu une offre de formation ambitieuse de talents sur le quantique, et ça sera en appui sur la formation initiale et continue. Et là, à Grenoble, on a une recherche sur le quantique académique qui est foisonnante, avec en plus ce tissu industriel dense, constitué à la fois de grands groupes et de startups qui sont intéressés sur le quantique. Et donc, ça fait qu'à Grenoble, il y a vraiment un environnement idéal pour que l'écosystème grenoblois devienne un acteur important dans la formation des talents quantiques.
Et là, on va vous présenter justement l'offre de formation courante et comment l'évolution qu'on imagine de cette offre de formation. Alors, il faut savoir que, en fait, les premiers cours d'informatique quantique à Grenoble ont été proposés par Philippe Joran en 2000. Et depuis ce moment-là, il y a toujours eu des cours d'informatique quantique qui étaient proposés à l'ENSIMAG dans les masters cohabilités. Là, en ce moment, les élèves en deuxième année d'école au niveau M1, les élèves qui sont intéressés par le quantique peuvent, dans le master MOSIG, master de sciences, master en informatique à Grenoble, suivre, dans le cadre du cours d'informatique théorique, une partie sur les fondements d'informatique quantique. Dans ce cours, ils découvrent voilà, les postulats de la mécanique quantique qui sont utilisés pour l'informatique quantique. Ils découvrent aussi leurs premiers algorithmes, Grover, Shor typiquement, et aussi des notions de complexité quantique. Les élèves qui sont intéressés, qui aimeraient mettre les mains dans le cambouis, peuvent aussi, au cours de leur deuxième semestre, participer à des projets liés au quantique. Donc, on peut proposer des projets académiques, c'est les projets d'introduction à la recherche en laboratoire. Il y a aussi les projets d'entreprise qui sont des projets de R&D proposés par les industriels. Donc voilà, c'est au cours du second semestre que les élèves peuvent travailler là-dessus. Et au cours de leur été, on a des élèves qui vont faire leur stage assistant ingénieur sur des thématiques quantiques. En troisième année d'école, niveau M2, tous les élèves du master Cyber Security suivent des heures sur l'informatique quantique et la cryptographie quantique. Donc là, dans ce cours, ils découvrent des notions plus avancées, typiquement sur les codes correcteurs d'erreurs, et ils découvrent leur premier protocole quantique. Et pour terminer leurs études, ils peuvent consacrer l'intégralité de leur dernier semestre à travailler sur du quantique, soit dans le cadre de projets de fin d'études en industrie, ou alors pour les élèves qui envisagent de poursuivre en doctorat en effectuant des stages de master de recherche sur cette thématique. Voilà, je vais laisser la parole à Franck pour la suite de la présentation. Merci. Quel bouton? C'est celui-là, oui. Alors évidemment, on a profité du plan quantique, cette annonce du plan quantique, pour faire évoluer l'offre de formation. Il n'y a pas qu'à Grenoble qu'on l'a fait, bien évidemment. Je parlerai aussi rapidement des autres. Et ces masters sont nouveaux. Enfin, ces 3 masters dont je vais parler, j'en ai forcément oublié d'autres, m'en voulez pas, et ont été effectifs à partir de la rentrée septembre 2021, ce qui veut dire que les universités ont été très réactives parce que l'annonce finalement était au mois de janvier. Ce qui est très spécifique à ces nouvelles offres de formation, c'est qu'elles proposent, pointeur marche pas mais c'est pas bien grave, des enseignements qui sont réalisés dans le cadre de l'interdisciplinarité. On parle alors de physiciens, de mathématiciens, d'informaticiens, mais également d'ingénieurs. C'est-à-dire que si on doit créer de nouvelles offres de formation en ingénierie, en techno-quantique, on peut toujours demander à un physicien de parler de propagation de RF, mais il vaut mieux que ce soit un ingénieur spécialisé là-dedans qui fasse ces enseignements-là. Donc, dans ce cadre-là, j'en ai mis 3. Donc, il y a l'initiative Artec. Il y a aussi à la Sorbonne, et puis je vous parlerai de la dernière dont je suis le responsable. Mais ce qui est le point commun, c'est que bien évidemment, il y a une instauration de cours d'algorithmes quantiques, que ce soit 3 ECTS ou 6 ECTS, qui était l'une des prérogatives, ou plutôt l'une des propositions du rapport Forteza. Et sans forcément s'être concerté, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 spécificités. Ça apparaît là, mais pas là, donc je vais le faire... Voilà. Il y a 3 spécificités. C'est que si on regarde, à Paris, il y a plus une orientation vers les communications et les capteurs quantiques. À la Sorbonne, il y a une orientation vers informatique quantique et cryptographie. Et à Grenoble, comme je vais le détailler très rapidement après, on va des fondamentaux aux implémentations. On va vraiment parler des qubits de l'état solide. Voici alors, le plan du cours, il est pas forcément très très intéressant, j'aurais tendance à dire pour vous, mais ce que je veux mettre en avant, premièrement, c'est que on a su lier les mathématiques et vu qu'il n'y a pas de pointeur et la physique avec Alexia Ofer et Alain Joie et avec différents laboratoires, mais également des cours fondamentaux, parler vraiment d'implémentation avec des experts du domaine, comme pour les qubits de spin avec Tristan Meunier et les qubits supraconducteurs avec Nicolas Roch, mais également dans ce qu'on appelle les key technologies,
Key Enabling Technology, avec de l'instrumentation. Et quand on parle d'instrumentation, on a un petit peu parlé ce matin, l'une des choses qui va être importante, c'est la cryoélectronique, mais c'est également les microwave. Et puis, il va falloir les fabriquer aussi, nos échantillons. Donc, on parle de nanofabrication jusqu'au Very Large Scale Integration. Et pareil, on prend des professionnels de ce domaine-là, comme avec les gens qui sont inscrits ici. L'un des points aussi par rapport aux algorithmes quantiques, c'est d'utiliser finalement les simulateurs qui existent actuellement. Il y a aussi des travaux pratiques avec IBMQ. Et on fait aussi un peu les expériences sur les vrais qubits pour voir qu'il y a une légère différence selon les algorithmes qu'on fait, parce que la fidélité, elle n'est pas encore parfaite, évidemment. Alors c'est bien beau, créer une nouvelle offre de formation, c'est bien, mais c'est un peu unique et c'est pas ce qui va permettre finalement d'élargir totalement l'offre de formation. Et il faut se coordonner. Et ça, c'est grâce à la Graduate School et au programme thématique quantique qui existe sur Grenoble, qu'on se fédère. Parce qu'il faut à la fois se fédérer dans la physique, mais également travailler encore plus sur l'interdisciplinaire. Ça, c'est ce qui a été aussi dit. Pour comprendre le potentiel et les limites des techno-quantiques, il doit y avoir beaucoup plus de liens entre les informaticiens, les mathématiciens, les physiciens, et en mettant également une part de SHS. Donc, je ne vais pas vous détailler les cours qui existent, mais actuellement, il y a des actions interdisciplinaires qui sont en cours justement pour faire ces liens-là. Ouais. Ah oui, alors par contre, il y a aussi quelque chose de très important, et je serai peut-être dans la demande à un moment, c'est-à-dire d'avoir des moments d'échange par rapport aux industriels. C'est quel est l'intérêt des industriels dans le quantique? Je pense que c'est très important pour les étudiants de le comprendre, qu'ils ne se disent pas qu'après une formation de master, leur seul futur, c'est de faire une thèse. Et je pense que là, vraiment, avoir ce lien-là, c'est très important, parce qu'il y a de plus en plus de startups qui se sont montées. On en a parlé, il y a C12, il y a Candela, il y a Alice et Bob, il y a Pascal, il y a Silent Waves qui va bientôt exister à Grenoble, par exemple. Alors, il faut renforcer l'offre de formation, ok? Et là, je vais parler un petit peu de Grenoble ou d'une manière générale, c'est-à-dire, là, on a parlé des masters, M1, M2, c'est assez facile, mais il va falloir aller plus loin, il va falloir sensibiliser dès la licence. Si on veut des M1 et des M2, il faut les sensibiliser en amont. Donc, retravailler la formation en L2 et en L3. Toujours soutenir les nouvelles offres de formation et développer, dans des formations existantes, une sensibilisation aux techno-quantiques. Et également avoir plus d'interdisciplinarité, d'abord par des séminaires communs, mais également vers des enseignements communs. Et il est assez facile de voir que un enseignement d'algorithmes quantiques peut être très bien donné par des informaticiens ou des physiciens pour les deux publics. Et en soutenant également la formation doctorale, puisque la formation va de la licence jusqu'à la formation doctorale. Alors, la formation initiale, je pense qu'on est assez armé, même si on a toujours besoin de soutien. Et maintenant, c'est un peu l'épineux problème, entre guillemets, c'est la formation continue. La formation continue, pareil, ça faisait partie du rapport, développer de nouvelles formations initiales, c'est fait, ou on continue à le faire, mais également de formation continue. Et ça, c'est extrêmement important. Là, il y a quelques initiatives qui existent déjà, donc je voulais juste les spécifier, puisque premièrement, bon, elles adressent des problématiques différentes, mais elles ont également des formats très différents. Format 5 jours, format 1 jour. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la physique quantique en 1 jour? Olivier on avait déjà discuté de ça une fois en disant on apprend que c'est fantastique, mais qu'à la fin de la journée, on n'a rien compris. Ou pas. Donc, il y a ces types de formations. Il y en a une qui existe également à Grenoble. Et si on se pose la question sur le futur, là, il y a beaucoup plus de questions que j'aimerais et qu'on aimerait poser justement aux entreprises et aux industriels. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, premièrement, ça, c'est un travail qui est actuellement en cours. Donc, d'où l'interaction avec vous, de l'offre d'une formation en information quantique, sur un format qui est prédéfini, mais qui peut évoluer sur une certaine durée, avec une certaine modalité, avec un public ciblé et une certaine capacité. Donc ça va exister à partir de la rentrée septembre 2022. C'est ce qui est prévu. Donc ça, c'est des exemples qui vont exister. Mais maintenant, comment est-ce qu'on renforce réellement quel est l'objectif de la formation quand on parle de formation continue? Est-ce que c'est uniquement de la veille technologique? C'est que des questions que je vous pose et à laquelle j'espère on aura des réponses. Est-ce qu'on peut répondre à des besoins industriels identifiés? Et de quelle manière? Est-ce que c'est un besoin pour une formation de 100 personnes ou de 2 personnes?
Quel format est à privilégier? En une journée, on n'apprendra jamais autant qu'en une semaine ou une fois par semaine ou carrément une formation sur une année. Donc ça, c'est vraiment des choses dont j'aimerais discuter, dont on aimerait discuter avec vous. Et puis, quels sont les prérequis? Ça aussi, c'est un questionnement qui est très important. Est-ce qu'on a besoin de connaître Schrödinger pour faire de l'information quantique? Pas forcément. Mais où est-ce qu'on met les limites par rapport aux formations que vous voulez mettre en place? Alors, je dis vous parce que, en récapitulatif, presque pile poil. En formation initiale, il y a encore énormément d'efforts à faire, mais au niveau universitaire et au niveau des écoles d'ingénieurs, on est assez armé pour cela. Pour la formation continue, alors là, je parle de l'écosystème Grenoble que je connais, mais évidemment, il y a d'autres écosystèmes. On est aussi armé. On est aussi armé et on a hâte de répondre aux demandes des industriels pour développer des formations continues qui seront adaptées. Mais là, on a absolument besoin de vos inputs pour développer ce genre de formation. Et je vais m'arrêter là. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. C'était extrêmement clair. Merci beaucoup. J'ai pas compris, là, dans le module de formation continue, c'était, je crois, 18 heures ou 16 heures. Donc, tu disais 8, c'est ridicule. Mais 18, est-ce que c'est même assez? Ça paraît pas beaucoup. Comme l'a dit Franck, c'est work in progress. En fait, on est en train de réfléchir à ce format parce que en fait, on s'est inspiré des propositions de formation continue qui ont lieu dans MIAI, dans l'Institut d'intelligence artificielle. Et c'est un format qui a l'air standard chez eux. Donc, on a dit, bon, OK, partons sur le même format et maintenant, on réfléchit à ce qu'on peut mettre dedans. Et comme disait Franck tout à l'heure, après, quel sera le contenu? Il faut s'assurer qu'on arrive que les participants en sortent en ayant retenu quelque chose et pas juste oui, c'est génial, mais j'ai rien compris. Et qui s'adresse à quel public alors Donc là, on est parti public cible. Voilà, on suppose qu'on va avoir un public qui est avec des personnes qui ont des prérequis plutôt en informatique. Donc c'est vraiment introduction à l'informatique quantique pour des personnes qui ont une culture informatique déjà. D'accord, et qui sont niveau ingénieur? Niveau ingénieur, oui. D'accord. Voilà, c'est public cible, ingénieur en informatique. Ingénieur en informatique. D'accord. C'est vrai que ça reste des durées relativement courtes. Moi, je me posais la question de savoir si on pouvait imaginer des reconversions en fait professionnelles, donc des gens qui sont vraiment sur d'autres thématiques, en perte de vitesse et bon, ils peuvent faire un stage de plusieurs mois. Et est-ce que vous avez regardé aussi des formations plus longues Alors, en fait, je vais revenir à point d'interrogation. Ces points d'interrogation en fonction des demandes. Je pense que l'université et les écoles d'ingénieurs sont vraiment armés pour répondre à énormément de demandes. On est quand même des professionnels de la formation, donc je pense qu'on peut s'adapter à différents types de formats, à différents types d'enseignements. Mais ça va dépendre de vos retours. Essentiellement, c'est vrai que j'ai oublié d'aller jusqu'au bout. Surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter justement par rapport au questionnement qu'on a. Alors peut-être on peut poser directement aux industriels, même chez IBM où je pense qu'il y a des gens qui ont dû se convertir à ces technologies quantiques. Qu'est-ce qui est mis en place pour former les gens assez rapidement finalement qui ne viennent pas nécessairement du domaine? J'ai perdu mon mal. Chez nous, il y a des gens qui sont en formation de mon âge. J'ai une 5 déjà en avant. Et donc, je dirais que le nombre d'heures à prester dans cette éducation, juste pour compléter le sujet ou le bouquin que je vous ai montré online, est de l'ordre de grandeur de 64 heures, plus ou moins. Et on vient de faire aussi à l'université de Namur un système similaire au niveau de 4 workshops de 4 heures pour des étudiants, pas uniquement de l'informatique, mais physique. Il y avait même quelqu'un de géographie là-dedans, des gens de finance, etc. Donc, la formation minimum même pour remodéliser quelqu'un comme moi qui était dans le monde de molecular dynamics, chimie avant, qui a dû s'adapter dans le monde commercial et ensuite essaye de revenir. Pour moi, c'est autour de 64 heures, plus ou moins. Voilà déjà un élément chiffré. Très précisément d'ailleurs. Oui.
Oui. Alors nous, chez Air Liquide, on n'est pas utilisateur de calcul quantique, donc je poserai pas forcément la question. Enfin, j'ai pas forcément d'éléments de réponse à apporter sur cette partie-là. En revanche, mon interrogation, c'est aujourd'hui, par exemple, la Sorbonne propose des masters de physique théorique à distance. Qu'est-ce qui empêche en fait d'ouvrir les offres de formation que vous avez, vous proposez en formation initiale, en fait, à un public plus large au travers de formations à distance? Absolument rien n'empêche de le faire et je pense que de plus en plus, les universités le feront. Je vois pas pourquoi on développerait 3 enseignements exactement similaires à 3 endroits différents de la France. Et je pense que justement, il faut qu'on soit beaucoup plus en contact, comme on l'a déjà été d'ailleurs sur la première AMI qui a eu lieu au mois de mai. Et on a été très coordonnés. Je pense qu'il est nécessaire et qu'on a l'envie de le faire encore plus, d'une manière plus approfondie. Ouais. Donc, pour répondre à la question, rien, et j'espère qu'on va avancer très rapidement. Est-ce qu'il y a... Oui. C'est peut-être plus un commentaire. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à circonscrire les métiers qui vont faire appel à la techno quantique et surtout séparer l'offre et la demande. C'est-à-dire que dans l'industrie, tu vas avoir d'un côté des utilisateurs comme Marc Porcheron, EDF, les gens chez Total, qui eux vont avoir besoin plutôt de gens qui font des softs et des algos, qui vont avoir besoin de croiser une compétence algo quantique avec une compétence métier, comme toi côté finance. Et puis du côté de l'offre, ça n'a rien à voir. Ça va être des ingénieurs, des gens qui font des systèmes complexes, qui vont faire de la physique, de l'ingénierie, de l'électronique, de la physique quantique. Et là, ça n'a rien à voir. Et avec plein de sous-spécialités. Donc j'ai l'impression que c'est plus simple du côté utilisateur que du côté de l'offre, en termes de structuration d'une offre de formation. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Alors, je pense avoir compris. Je pense que, et je vais dire oui, et je pense que, enfin là, et je l'ai pas évoqué, mais j'ai même pas évoqué les DUT, par exemple. Et je pense qu'il y a un travail aussi très important. Voilà. Et c'est un travail qui est extrêmement important aussi à faire, qu'on a l'intention de faire, mais tout prend un petit peu de temps. Et justement, quand Neil avait fait le plan là sur les emplois, il y avait une partie des emplois qui était très importante, qui était liée aux télécoms, en fait. Parce que si tu veux déployer à grande échelle des infrastructures de télécom quantique, de la QKD, etc., c'est effectivement beaucoup de techniciens, un peu comme on fait dans la fibre aujourd'hui. Donc c'est encore un autre truc. Oui. Et c'est pas de l'info quantique au sens algorithmique. C'est absolument pas. Mais c'est là où on doit vraiment mettre l'accent. Alors quand on parle de sensibilisation au niveau licence, je pense qu'il faut éveiller l'intérêt. Et surtout, c'est aussi ce qu'on a dit ce matin, c'est que l'apport de toutes les technologies habitantes, on n'a pas besoin de comprendre la mécanique quantique et de savoir construire. Il faut juste réaliser que c'est, comme le disait Thierry, c'est la base en fait de la pyramide. Et on doit justement sensibiliser pour motiver encore plus pour que ces personnes-là aient envie de s'inscrire dans ces filières-là et dans ces métiers-là. Parce que sans eux, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'il y a une autre question, alors à distance éventuellement? Apparemment non. Une dernière question peut-être dans la salle avant de... Oui. Répondre à la question sur la formation continue, moi je trouve qu'il y a déjà, pour des gens motivés, quel que soit leur âge, il y a déjà beaucoup de choses disponibles sur Internet. Il y a des MOOC, il y a des bouquins, il y a le bouquin d'Olivier, et beaucoup d'entre nous d'ailleurs se sont formés un petit peu sur les bases de l'informatique quantique comme cela. Ensuite, l'intérêt c'est quand même de rentrer un peu plus dans des sujets plus techniques, etc. C'est pour ça que pour répondre à votre question, je pense que c'est pas tellement le sujet de la veille, mais par contre, c'est le sujet de répondre à des problématiques industrielles bien spécifiques. Et aussi, je crois, ce qui est utile aussi, c'est la capacité d'accompagner des gens formés sur des projets techniques, des TD, etc. Voilà. Mais simplement de la veille, je crois que c'est pas forcément utile. C'est plus le moment. Ouais. Maintenant, je pense qu'on est passé largement au-delà de la veille. Ouais. Et effectivement, le MOOC et ses cours en ligne sont très bien, mais il manque le côté travaux dirigés et il manque aussi le côté travaux pratiques qu'on veut réellement développer. Ouais. Et ça, on peut le faire qu'en présentiel. Très bien. Il y a encore une question? Pardon. Du coup, je vais jouer un peu le poil à gratter là, par rapport à tout ce que vous avez présenté, parce que je sais que vous allez prendre de manière constructive. Moi, je suis quand même interpellé quand je vois ça. Je suis passé par les parcours de physique fondamentale d'école d'ingénieur, mais je m'interroge, il y a des ambitions fortes dans le plan national quantique de former tout un réservoir de talents ou de personnes qui sont sensibilisées au quantique. Ceci étant, est-ce que vous n'avez pas peur de passer complètement à côté des radars des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, quand on a 18 ans ou 20 ans, qu'on sort du lycée, qu'on va
potentiellement s'inscrire dans des études scientifiques, et je crois qu'il y en a de moins en moins qui s'inscrivent dans les parcours scientifiques. Si on ne parle pas d'environnement, si on ne parle pas de ces problématiques qui ont l'air de mobiliser pas mal de personnes, est-ce qu'on, quand bien même vous aurez fait une super formation continue, une très belle formation initiale, comment vous allez faire pour connecter cette formation-là, on va dire aux impétrants ou aux candidats qui vont venir? C'est vrai que dans les modules que vous avez signalés, j'ai vu des choses sur, enfin beaucoup de techniques, mais j'ai pas vu d'enjeux sociétaux très bien mis en avant. Et comment vous allez gérer ça? J'y vais. Alors, il y a deux questions en fait dans la question. La première, comment est-ce qu'on va attirer les jeunes? J'ai fort heureusement la chance, enfin, on a la chance de dire qu'on n'a plus besoin de les attirer. Dès la L1, moi j'enseigne beaucoup aussi en L1, j'ai 2 fois plus d'étudiants qui me demandent le quantique c'est fantastique, qu'est-ce que je peux faire? Alors ils ont rien compris au quantique. Soyons clairs, ils me sortent des mots parce qu'ils ont pris des mots-clés. Mais voilà, dès la L1, il y a déjà, enfin voilà, ils ont déjà les yeux qui brillent par rapport au quantique pour 2 raisons. Ben, effectivement, il y a beaucoup de vulgarisation. Deuxièmement, ils ont compris qu'il y aurait peut-être aussi quelques emplois supplémentaires qui vont arriver là-dedans. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, et elle est aussi essentielle, et c'est ce qu'on essaye de faire également dans les actions pluridisciplinaires. C'est-à-dire d'apporter ce côté aussi sociologique, de dire, voilà, on va travailler dans le quantique, mais pourquoi ? Et quelle importance ça va avoir au niveau sociétal, au niveau de la biodiversité. Ça, créer un master que là-dessus, je pense que c'est, voilà, à mon avis, en tant que physicien, je vois pas où j'arriverai à mettre ces enseignements. Mais par contre, cette interdisciplinarité, et surtout pour ces étudiants et ces étudiantes de pas avoir les œillères sur « je vais faire que du quantique », c'est extrêmement important et même essentiel. Et c'est une notion, évidemment, si on l'a écrite, c'est qu'on l'a fait. J'ai répondu ? Merci beaucoup.